très chers amoureux du football, contente de vous retrouver pour vivre ensemble la toute première édition du plus jeune tournoi des boissons du Cameroun. Entendez, la World Cola Football Challenge. Ce tournoi qui réunit les jeunes pépites du football camerounais encadre deux catégories, à savoir les U15 et les U17. Mais avant d'entrer de plein pied dans ce championnat, je vous invite à revivre la réunion technique, naturellement, de ces championnats. Le but de la compétition, vraiment, on vous le dit toujours, c'est pas à tout prix de gagner, c'est d'honorer de votre équipe, d'honorer le niveau technique et tactique de la compétition. Ils sont 16 équipes, au total divisées en deux catégories, à savoir d'un côté les moins de 15 ans et de l'autre côté les moins de 17 ans. Ces jeunes footballeurs se sont affrontés lors des matchs de poule et les matchs de classement, ainsi que les matchs de demi-finale, ceci au centre technique de la CAF de Bankomo. Et oui, je peux vous l'assurer, il y avait du jeu, il y avait de l'enjeu et surtout il y avait l'envie d'aller encore plus loin dans cette compétition. Allez, trêve de bavardage, je vous invite plutôt à revivre les plus beaux buts de ces différentes rencontres. C'est parti! Cet amour pour le football, cette ferveur dans son application, c'est juste incroyable. Et voyez-vous, depuis le début de ce championnat, nous assistons à l'écriture de l'histoire des futures légendes du ballon rond camerounais. Car oui, la relève du football de demain, c'est ici que ça commence. Naturellement, pour qu'ils puissent rester dans ce même esprit, ces jeunes sont encadrés et guidés, ce qui leur donne la possibilité de pouvoir s'exprimer devant les recruteurs européens venus nombreux pour vivre cette belle fête du football. À côté d'eux, nous avons également les arbitres qui sont pour ces jeunes footballeurs des contrôleurs de match. Allez, zoom sur les recruteurs, les arbitres, sans oublier une jeune équipe qui, depuis le début de ce championnat, ne cesse de nous donner de très belles prouesses. J'ai nommé Galactic Football. Et la spécificité de ces joueurs, c'est parce qu'ils ont de l'intensité, ils sont forts physiquement, il y a de la technique, il y a de la qualité. Donc pour moi, c'est important de venir ici et contrôler, vérifier encore que je peux trouver encore une pépite ici. Non, on regarde bien sûr toutes les équipes, c'est la moindre des politesses, mais bien sûr que le FBC a souvent des garçons qui dégagent plus de talent, mais quand même, il y a d'autres clubs qui ont des garçons très intéressants. En tant qu'arbitre, être dans de tels regroupements, c'est perfectionner nos qualités, c'est où l'homme arbitre se forme véritablement et trouve de l'expérience dans l'art qu'il exerce. C'est un grand plaisir pour moi, pour nous les femmes, de participer à des tournois pareils, puisqu'on a souvent l'habitude de nous marginaliser, de prendre beaucoup plus les hommes. Du moment où on prend les femmes, on se sent à l'honneur, on est honoré. L'école football Galactic, c'est une structure de formation basée à Douala Makep qui existe depuis l'année 2009. Et nous avons une équipe de football masculin en 10e division, et U18, et une école
un club de football féminin en deuxième division aussi, tu joues les filles en U18. C'est un centre de formation mixte, filles et garçons. Pour affronter cette finale, nous avons été vraiment humbles. Donc, nous sommes assis, nous avons causé par rapport au match, revu les différentes difficultés que nous avons eues. Mais maintenant, à nous de pouvoir montrer que tout le travail que nous faisons depuis de nombreux mois va payer aujourd'hui. Nous y sommes, le moment tant attendu, le jour tant attendu, la grande finale de la toute première édition de la World Cola Football Challenge. Et bien sûr, la grande affiche des rencontres de ce jour sont d'ores et déjà connues. Alors, dans la catégorie des moins de 15 ans, nous aurons Élite du football des Boissons du Cameroun qui va croiser le fer avec Galactique FA. En ce qui concerne la catégorie des moins de 17 ans, nous aurons Élite du football des Boissons du Cameroun qui tentera de damer le pion à Dauphine. Tenez-vous bien car ces rencontres promettent d'être explosives. Trêve de bavardage, voici les moments forts de la grande finale de la première édition de la World Cola Football Challenge. Bon, on est naturellement très heureux de voir comment les choses se passent. L'organisation est très bonne, mais même si elle est bonne, on a toujours un peu d'appréhension quand on organise ce genre de tournoi. Dieu merci, il n'y a pas de blessés jusque maintenant et le spectacle est au rendez-vous. Je pense que ce soit chez les moins de 15 ou les moins de 17, d'ici 4 ans, on aura encore des Carlos Baleba, on aura des Ganago et j'en passe. Cette nouvelle formule de World Cola Tournament, je pense qu'elle a été réussie parce qu'on a vu la qualité de la finale, on a vu la qualité des matchs, on a vu aussi beaucoup de jeunes équipes qui sont arrivées et qui ont montré que la formation au Cameroun, ça se passe bien. Comme l'an dernier, le FBC a gardé ses 2 titres. En U15 et en U17, c'est pas facile, c'est jamais facile parce qu'il faut rentrer. Pour gagner, il faut rentrer sur le terrain et il faut pouvoir s'imposer face à parfois une hostilité du public, parce que forcément on aime toujours voir tomber les favoris. Mais c'est cette bonne guerre et justement ça permet aux enfants de se nourrir de ça pour décupler leur motivation. Voilà, vous l'avez compris, ce sont les vainqueurs de la toute première édition de la World Cola Football Challenge. Nous sommes là avec les U17, élite de football des Boissons de Cameroun. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Comment est-ce qu'on se sent d'être champion de la toute première édition? Nous sommes heureux, très contents de remporter le tournoi pour la première fois. Nous sommes contents d'avoir écrit l'histoire, surtout d'avoir laissé le nom. On a écrit l'histoire, on a laissé le nom. Je vous l'ai dit à l'entame. Ce qu'on vit depuis le début de cette compétition, on écrit l'histoire des futures légendes du Ballon d'Or camerounais. Est-ce qu'on peut faire encore du bruit?
avez compris. Stop et fin pour la première édition de la World Cola Football Challenge. On se donne rendez-vous l'année prochaine avec toujours de belles choses. D'ici à là, portez-vous bien et surtout que le football reste et demeure avec nous. Bye.